Bonjour à tous, alors voici de l'Asus Niger. En fait, j'ai commencé à sortir après 3 mois certaines colonies de l'hivernage, enfin fondation, colonie, voilà. Donc ici l'Asus Niger avec une quinzaine d'ouvrières et quelques œufs encore, enfin, pas un bon petit couvert quoi. Ça va, on va voir comment ça va évoluer. Ici encore l'Asus Niger. Elles sont toutes regroupées sur l'arène, elles n'ont pas encore vraiment voyagé. J'ai pas remarqué de perte dans ces deux colonies. Je pense que ça s'est plutôt bien passé l'hivernage, hein. Ici vous avez les deux reines Myrmica rubra. On en voit bien une. Attendez, je vais mettre ça ailleurs. Voilà. Je crois que la deuxième est là. Ici. Voilà. Elles sont toutes les deux là. Tout ça, c'est de l'essaimage 2018 que j'ai ramassé moi-même. Donc, vous avez aussi. Alors là, j'ai les japonicus qui deviennent folles sur un grillon. Ils sautent partout, allez, chopez-le. Donc, continuons ce qu'on est en train de faire. Donc ici, pour ceux qui reconnaissent la protection, c'est une Messor capitatus de chez Valérie Hamelin. Voilà. Elle a perdu une antenne pendant le transport, à cause de cette foutue douane qui s'est permis d'ouvrir mon enveloppe. Enfin, je suis pas contre qu'ils ouvrent l'enveloppe pour vérifier ce qu'il y a dedans. Mais ils n'ont pas remis les deux cotons qui bouchaient pour que le tube ne sorte pas dehors. Du coup, il a éclaté. Quand j'ai reçu ma Messor, l'enveloppe était trempée pleine d'eau. Donc, j'ai de la chance qu'elle soit encore en vie. Une antenne en moins. Ici, encore une de chez Valérie Hamelin, dans un petit kit fourmiculture dont j'ai été un peu déçu parce que l'aire de chasse sur la photo donnait beaucoup plus grand. Et ici, 5 fourmis dedans, ça y est, votre aire de chasse est pleine. Moi, personnellement, je préfère des aires de chasse d'une bonne taille. Donc ici, je lui ai fait un petit tube avec des morceaux de bois qu'elle n'a qu'à creuser. Elle peut faire ce qu'elle veut. Il faut juste que je trouve après la fourmi. Attendez, sans trop bouger tout le bazar. Où est-ce que tu te caches? Ah voilà, elle est ici en dessous. Je sais pas si vous la verrez très bien. Voilà ma petite crémato. De chez Valérie Hamelin. Que je vous conseille très fortement. Car elles ont fait l'hivernage sans problème. Elles ont survécu. Et j'ai jamais eu aucun souci avec ces fourmis. D'ailleurs, son transport est bien protégé du moment que la douane ne les ouvre pas. Et c'est des prix vraiment très intéressants. Je vous mettrai le lien de son groupe Facebook en description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez, prendre contact avec lui, parce que je vais pas vous mettre son lien perso, hein. Je préfère quand même que vous passiez par son groupe, comme ça lui fait du monde et vous pourrez le contacter sans le déranger. Ici, c'est une Camponotus herculeanus ou Liniperdus. Je sais pas s'il y a une différence entre les deux. Tout ce que je sais, c'est que chez Fourmiculture, elle vient de chez Fourmiculture, j'ai commandé une Herculeanus et sur mon bon d'achat, il est marqué Liniperdus. Donc je ne sais pas si c'est la même espèce ou si elles sont proches et du coup, voilà. Ce que je sais, c'est que moi j'ai commandé une Herculeanus et c'est peut-être pas ce que j'ai eu. Donc voilà. Ici, une autre colonie de l'Asus Niger dans un kit de merde Wish. D'ailleurs, la preuve,
toutes les ouvrières sont mortes. Elle a mis son tas d'œufs là dehors, je ne sais pas pourquoi, peut-être sont-ils morts. Ah, la petite Tetraponera reine seule. La deuxième ici. J'ai deux reines Tetraponera qui sont seules, j'espère qu'elles vont démarrer sans problème. Ici, il y a encore une petite fondation de l'Asius niger. Voilà. Ici, je les ai sortis, comme je vous ai dit, après 3 mois. Et j'ai toujours, j'ai laissé quand même ma colonie de Myrmica rubra de gînes avec une centaine d'ouvrières et une Corponotus turkestanus jaune. Donc je les laisse encore, à mon avis, 1 mois de plus pour les turkestanus et 2 mois peut-être pour les Myrmica. Bien que j'hésite, hein, peut-être 1 mois pour les deux. Je me tâte, je vais réfléchir à ça. De toute façon, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, je n'ai pas remarqué de perte chez les Myrmica. Et j'ai remarqué 1 ou 2 ouvrières de mortes chez les Turkestanus. Donc, voilà. On verra bien par la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, les Myrmica, c'est de l'essaimage que j'ai pris moi-même. Les Lasius niger, comme les Lasius flavius qui sont ici, toutes celles, une Lasius encore ici. Tout ça, c'est de ma propre récolte, des reines seules. J'essaie de les faire fonder, donc on verra. Celles-ci fondent très bien. Il y a pas mal d'ouvrières déjà. J'attends juste qu'elles changent par là. Ça, c'est une conception que j'ai fait moi-même en 3D. Tout comme ce petit module de fondation là que j'ai fait moi-même. Voilà. Bon, la vitre, je me suis pas foulé. Hein. J'ai pris un morceau de plexi qui traînait parce que j'avais pas coupé un morceau pareil dans une grosse plaque. Et puis on fait avec les moyens du bord aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai d'autres conceptions ici qui sont pas encore vraiment terminées. Ce sont des projets. Hein. Donc ici, il me reste à mettre une vitre. Et il faut que je fasse un socle pour l'humidité. Je vais mettre des petites grilles ici, de chaque côté. L'entrée est là. Il y a une autre entrée de l'autre côté aussi d'ailleurs. Donc je vais mettre des petites grilles et un petit module en dessous pour l'eau. J'ai ce type-ci, avec déjà des trous pour l'humidité que je peux mettre là. Avec du coton, parce que sinon l'eau passe à travers, ça c'est clair. D'ailleurs, les Lasius ici passent à travers les trous. Parce que je les retrouve souvent près du coton. Mais bon, c'est pas un problème. Elles vont pas se noyer, hein. C'est juste le coton humide. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, j'ai fabriqué ce nid sous les conseils d'une personne. Attendez, j'ai un peu trop de prises branchées, donc je suis obligé de chaque fois débrancher et de remettre une autre. Hop. Donc j'ai mes Corponotus nicobarensis ici, que j'aimerais bien faire changer dans ce nid. Hop. D'ailleurs, elle commence à visiter. J'ai déjà remarqué pas mal d'ouvrières qui allaient voir. Donc ça, c'est en plâtre à modeler. En France, vous le trouvez sous le nom de Molda 3. C'est sous les conseils d'une personne très expérimentée qui a 40 ans dans les fourmis. Donc elle ne creuse pas apparemment ce plâtre. Donc je vais essayer, mais il m'a bien montré tous ces nids, ils sont pleins et elle ne creuse pas. Alors j'ai fait une tentative aussi avec ce nid. Hein. J'ai tenté de le traiter anti-acarien. C'est un test de ma part. Je me suis renseigné moi-même sur tout ce qui est produit naturel et tout ça contre les acariens. Et j'ai tenté de le faire. Donc du coup, ce que j'ai fait, parce que moi je ne vais pas vous cacher comment ça marche, j'ai intégré j'ai intégré à mon mélange
du bicarbonate de soude. Donc je l'ai mélangé à l'eau, puis j'ai mélangé l'eau au plâtre. On verra bien si ça marche. Je sais pas si c'est un principe actif ou quoi. Ça par contre je n'ai pas plus de renseignements. Ah ben d'ailleurs voilà, elles commencent à retourner voir. J'espère qu'elles vont y aller parce que bon, j'ai 4 jeans, un beau couvain et des ouvrières, mais on ne voit pas grand chose. Du coup ce serait plus intéressant de les voir. Donc voilà, hein, je commence à avoir pas mal de colonies, même un peu trop, mais bon. Ma myrmicia que j'attends qu'elle ponde. Et ici, le petit scorpion pour la nouvelle aventure. Que je vous montrerai prochainement. Tout ça en détail. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et n'oubliez pas d'aller voir le lien pour Valérie Hamelin si vous cherchez des fourmis de bonne qualité à prix vraiment très attractif. Merci à tous. Au revoir. Petite chasse des Arpegnathos. Elle lui pique bien. Oh, pas très bien à cause du pot. Comme ça, on va mieux. Hop. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont revenir en chercher. Elles n'arrêtent pas. Elles ont leur tube rempli de proie et elles continuent de chasser. Ah, il a su s'enfuir. Elle va revenir le chercher, c'est pas grave. Vous voyez, elle revient. Allez, il est sorti, viens le chercher. Vous ne voyez pas comme je la vois, mais elle est à l'entrée du tunnel en fait. On voit pas très bien avec à cause du plastique. Mais elle va venir. Je vais mettre ça là. Elle est toujours à l'entrée du tunnel. C'est parce qu'elle attend. Je vois ses petits yeux. Allez, viens les chercher. Dans ce temps-là, je vais leur préparer vite une réserve d'eau, parce que j'ai pas pensé en fait. Et bien voilà. Te voilà. Ah, elle en a attrapé une, elle la pique. Il y en a une autre qui est rentrée dedans comme une pièce. Et elle s'est fait attraper par une autre. Désolé, j'ai pas pu capturer cette image. Mais il y en a une qui est rentrée dans le tube et elle s'est fait attirer dedans. Elle s'est fait attraper tout de suite. En tout cas, ça chipote pas. Hein.
Celui-là, c'est fini pour lui, ça c'est sûr. Et la troisième qui rentre comme un boulet. Oh là là, mais ils sont bien ces grillons, hein. Et voilà. Ah, il y en a une qui revient aussi, encore. De toute façon, tant qu'il y a des proies, elles vont chasser.